Le dernier des grands signes de la fin des temps est un feu qui poussera tous les êtres humains encore vivants à se rendre dans la région du Shem. Après l'apparition du dernier des grands signes de la fin des temps, les gens seront réunis alors dans cet endroit défini et précis. Comment se rendront-ils sur ce lieu? De 3 manières. Certains sur des montures, d'autres à pied et d'autres sur leur visage. La terre se mettra alors à trembler. La terre éjectera ses fardeaux. On demandera par exemple aux nourrissons fillettes qui ont été enterrées cruellement par leurs parents, quel péché ont-elles donc fait pour être enterrées vivantes? Les montagnes seront réduites et nivelées, abaissées à leur maximum, telles de la laine. Les mers et les océans se mettront à bouillir et se déchaîner. La vue sera éblouie par un rayonnement intense, la lune s'éclipsera, et le soleil et la lune seront alors réunis. Les gens se mettront à courir pour fuir, en levant la tête avec un regard hagard, c'est-à-dire égaré et farouche, mais à partir de ce moment précis, personne ne pourra trouver une issue. À quel point ce jour sera terrifiant? Au point où tu fuiras ton frère, ton père, ta mère, ta compagne et même tes enfants. Au point où la nourrice ne se souviendra même plus des enfants qu'elle aura allaités. Au point où les jeunes enfants se mettront à avoir des cheveux blancs tels des vieillards. Au point où toute femme enceinte avortera involontairement de la progéniture qu'elle porte dans son ventre. Au point où les gens seront comme ivres alors qu'ils ne le sont pas. Oui, ce jour-là, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala sera bel et bien réalité. Le soufflement dans la trompe interviendra alors. Toutes les créatures existantes tomberont foudroyées à son écoute, sauf celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé de préserver. Les créatures demeureront ainsi inertes pendant un certain temps. Puis, la trompe soufflera une deuxième fois. Les morts sortiront de leur tombe tels des insectes éparpillés. Qu'adviendra-t-il de ceux qui se sont fait incinérer et brûler? Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que tous les membres du corps seront réunis un à un, organe par organe, phalange par phalange, dans la sourate Al-Qiyamah. Le soleil sera alors extrêmement rapproché de la terre, occasionnant une chaleur insoutenable. Dans quel état physique seront les gens? Dans le même état que chacun d'entre nous fut lorsqu'il sortit du ventre de sa mère, nu et incirconcis. La sueur engendrée par la forte chaleur arrivera pour certains aux chevilles, d'autres au niveau des visages et d'autres s'y noieront même. Imaginez-vous, si chaque âme injuste possédait tout ce qu'il y a sur terre, elle le donnerait pour sa rançon. Qui sera présent? Tous les êtres humains et djinns que cette terre ait connus, de Adam alayhi salam jusqu'au dernier des humains. Mais combien de temps durera le jugement dernier? Pour vous donner une idée, ce jour-là, les gens penseront que leur vie sur terre n'a duré que quelques heures tout au plus, comparé aux 50 000 années que comptera ce seul jour unique. Les croyants sincères seront à l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de leurs familles protégées de cette forte chaleur. Le jugement mettra un temps insoutenable à débuter, au point où c'est le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui intercédera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour débuter le jugement. Chaque âme, une à une, sera soumise au jugement. Personne ne pourra venir en aide de personne, chacun ne pensera qu'à lui-même. Chaque âme recevra son livre. Et de quel livre parle-t-on? Du livre que les anges recueillant sur la droite et sur la gauche de nos épaules écrivent quotidiennement en fonction de nos actions, du livre de nos bonnes œuvres et de nos péchés. Certains recevront leur livre par la main droite, en signe de leur droiture. Le jugement leur sera alors facile. Ils pourront alors retourner heureux auprès de ceux qu'ils aiment. D'autres recevront le livre par la main gauche. Ils voudront alors n'avoir jamais existé. Ils sauront immédiatement que le jugement leur sera extrêmement difficile, comme nous en informe Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Haqqa. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité que l'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le puis mettez-lui un carcan, ensuite brûlez-le dans la fournaise. Puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées car il ne croyait pas en Allah le très grand et n'incitait pas à nourrir le pauvre. Il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux, ni d'autre nourriture que du pu, que seuls les fautifs mangent. La ilallah, kalimatut tawhid. On demandera que l'on installe la balance. L'homme dira alors, que peut peser cette carte en comparaison de tout mon livre? Allah lui dira, tu ne seras point lésé. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera que l'on mette le livre sur un plateau de la balance et sur l'autre la carte de l'attestation de foi, la ilaha illallah. Le livre deviendra si léger que la balance portant l'attestation de foi penchera. En vérité, dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rien ne peut peser plus lourd que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, chaque croyant se verra attribuer une part de lumière par Allah subhanahu wa ta'ala. Certains comme une montagne et d'autres un tout petit bout posé sur l'oreille.
On installera alors As-Sirat, le pont qui mène au paradis, entre deux bords de l'enfer. Ce pont sera aussi étroit que la lame d'une épée. Chacun traversera ce pont selon la lumière qui lui aura été attribuée. Certains aussi rapides qu'un clin d'œil et d'autres en rampant avec difficulté. Ce dernier verra alors l'enfer de très près au point où ses mains seront touchées par le feu, mais il parviendra tout de même jusqu'au bout. Cette personne dira alors qu'Allah soit loué pour m'avoir accordé ce qu'il n'a accordé à personne en me délivrant de l'enfer après l'avoir vu de mes propres yeux. Pour finir, ce jour-là il y aura donc des visages horrifiés, assombris et couverts de poussière et d'humiliation. Mais il y aura aussi des visages réjouis, riants, qui seront alors autorisés à voir le visage, la face. Le visage de qui? La face de qui? De leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci sera la plus grande jouissance et le plus grand plaisir jamais ressenti par l'être humain. Ils demeureront alors ainsi sans ne vouloir aucun changement. Mais comment donc sera la vie des gens au paradis? Comment est-elle composée? Y a-t-il qu'un seul niveau? Comment vivront les gens de l'enfer? Connaîtront-ils une fin à leur supplice? Les gens de l'enfer auront-ils tous le même châtiment? C'est ce que nous verrons, Inch'Allah, dans le prochain épisode de la fin des temps avec preuve. Si vous avez maintenant mémorisé 5 versets, je vous invite à en mémoriser 2 de plus, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite l'apprentissage de son livre. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.